Scott. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ah, attention, Pardon. attention, Pardon. ça coûte très cher. Ça coûte très cher, c'est du design? Oui, ça coûte très cher. Pardon. Je suis ravie, Charlie, que vous nous accueilliez chez vous, Oui, bienvenue chez moi, dans votre plus stricte intimité. avec toutes les caméras, toute l'équipe technique. Trac, stress, pas trop mal dormi. Maintenant que vous le dites en vrai, alors hier j'ai passé... Je vous coupe. On est parti pour 3h40 d'entretien. Vous êtes prêts? Oui, C'est important le temps aujourd'hui, vous savez, c'est une denrée rare. Alors, quel est votre métier? je suis comédien et doubleur voix. C'est-à-dire que je prête ma voix à des comédiens sur des films, des séries. Les films étrangers sont souvent tournés dans des langues étrangères. Par exemple, les Américains en anglais, les Brésiliens en portugais, les Chinois en mandarin. D'accord. C'est pas du chinois donc? Non. D'accord, il faut le savoir. Donc vous parlez, vous faites quel... On prend ces films-là, qui sont dans des langues étrangères, et on les met en français. Donc du coup, il y a des comédiens comme moi qui vont venir prêter leur voix pour justement interpréter les personnages dans les différents films, séries, dessins animés. À l'image. D'accord, donc non pas votre corps, mais c'est votre voix qui parle. Exactement. J'ai fait des recherches sur vous et votre famille. C'est ce qu'on fait quand on fait une enquête basique. On cherche la source et on remonte la source. C'est ça. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Remonter ma source, c'est remonter, si vous voulez, la généalogie du talent de la personne. Vous allez être épaté, Charlie. Ah bah, allez-y. Tout ça, c'est les recherches, Charlie. On a quoi fait? Ok, bah allez-y. Tout ça, c'est vous. Allez-y. Vous êtes allé très loin du coup. Charlie, ça fait 32 jours que je travaille sur cette interview, je travaille sur ce moment de rencontre. 32 jours. Jean-Élie, votre père, devient danseur professionnel et vole le cœur de Jacqueline, comédienne et saltimbanque, lors du championnat de disco-acrobatique d'Argenteuil en 1990. Un grand-père qui s'appelle Félix. Oui. Votre grand-père paternel a le même prénom Que votre arrière-grand-père paternel. Ah, Nous y arrivons. Félix est guitariste de blues et tombe éperdument amoureux de votre grand-mère, Carmen, une gitane danseuse de flamenco. Ils ont comme maxime gravé sur le gâteau « chant plus danse égale chance c'est bien ». ça. Au XIXe siècle, nous retrouvons vos origines aux États-Unis. Charles Scott, né en 1739 dans le comté de Cumberland en Virginie. Il est mort le 22 octobre, comme ma mère. Enfin, ma mère est née le 22 octobre. Ah. Lui, il est mort le 22, mais c'est quand même rigolo, c'est la même date. Pas à la même époque du coup. Enfin, Eh ben, alors à 1813, alors attendez, ma mère, elle est née en 1954. Donc 1800, ouais, on est quand même à 150 ans d'écart. Hein. Donc il n'y a vraiment aucun lien en fait. aucun. Il n'y a aucun lien. Et vous savez, c'est ça qui est dingue, c'est le nombre de non-liens qu'on peut faire. Parce Oui. que les liens, on en fait tous plein. Mais les non-liens, il y en a énormément et beaucoup plus que ce qu'on croit. Bah, c'est vrai. Donc, je me concentre. Arrêtez de me couper la parole, s'il vous plaît, Charlie. Un autre de vos ancêtres, Charles Hubert Scott, que j'ai retrouvé, né lui le 27 octobre 1883 à Bowden, est mort le 7 novembre 1954 à Ilkley. Parce que vous savez que les gens dont on parle là, ils sont tous morts. Tous. Il n'y en a pas un. Bah, qui est là encore. Non, Ils sont morts. ils sont morts. Tous. Tous. Un, pas un. Et vous savez, il y a une question que je me pose souvent. Je ne sais pas si vous l'êtes posée. Il n'y a aucun rapport avec votre métier, mais c'est pas grave. Dites-moi. Est-ce que vous êtes posé la question de combien on est sur Terre en comptant les morts? On serait très très nombreux. Et là, je vais vous dire, au niveau démographique, Charlie, c'est la catastrophe. Et puis, après, je perds votre trace. Bah, ça fait Je longtemps. remonte aux origines du monde. Vous seriez passé par l'état préhistorique de salamandre, de dinosaures. Bien avant, vous auriez été de la poussière d'étoiles. Au XIIe siècle, les chansonniers médiévaux sont de précieux témoins de la culture et des pratiques musicales, littéraires et sociales du Moyen-Âge. Il y a votre Oui. caméraman qui pique du nez un peu. Je vais faire une petite blague. Je vais vous faire une petite confidence. Dites-moi. Et en fait, moi, c'est un peu un rêve de participer à un doublage. Oh. Est-ce que vous pensez qu'on peut essayer de le faire et puis que... Comme ça, on pourra montrer aux gens qui nous regardent comment ça marche en vrai? Ah ben avec plaisir.
Ok, bah allons-y. Allons-y. Comme vous voulez, Charles. Wow! Maddy. Je peux vous appeler Maddy? Je vais vous faire une confidence. J'adore votre prénom. Oh, Charles, j'attends ce moment depuis tellement longtemps. Quelqu'un qui m'entend et me parle et aime mon prénom tout à la fois. Serait-ce le début de nous deux? Charles, j'espère que vous ne ferez jamais remplacer par l'IA, que vous et tous les autres Charles continuerez à me procurer des émotions. L'IA, cette PH qui rafle chaque jour des voix, cette opportuniste froide et sans cœur qui se vend au premier venu. Avec son horrible chat GPT. Parce que si j'ai demandé à vous rencontrer, c'est parce que vous êtes vraiment mon type. Nous ne sommes pas vraiment sur la même longueur de l'onde. Je ne veux pas aller plus loin que ça avec vous. Non, Non? oui, non. Allez, juste de bons amis. Alors, C'est quelque chose, hein? c'est quelque chose, hein? Bah oui. Oh là là là. Oui. Enfin, je suis juste un peu vexée. Pourquoi? Dans le film, vous m'avez dit non. Je vous ai quand même fait des propositions. Ah, Et vous m'avez dit non. Ça m'a un peu vexée. C'était juste pour vous le dire. vous avez d'autres questions?